Dinomorphia est de retour. Bonjour à tous, mon nom est Bap et bienvenue sur la Deckquisition. Ce week-end, il y a eu le championnat de France 2022. C'était mon premier gros tournoi de Yu-Gi-Oh! Et on peut dire que ça s'est pas super bien passé. Hein. Non, parce que en soi, les matchs que j'ai fait, ça allait. J'ai pas eu de mauvaise expérience. J'ai rencontré des joueurs qui étaient très sympas et avec qui j'ai eu des matchs tout à fait intéressants. Mais c'est vraiment la partie organisation qui a été un gros tue-l'amour, si vous voulez. Premier gros tournoi et je passe 4 heures à ne rien faire et à rester dans des halls à attendre qu'il se passe un truc. Non, mais après, c'est un concept, hein. Moi, j'aime bien me réveiller à 6 heures du matin pour au final ne pas jouer à Yu-Gi-Oh! C'est tout à fait stimulant, on va dire. Non, pour de vrai, j'ai bien aimé faire ce tournoi. C'est con que l'organisation ait été aussi problématique. Parce que sinon, je pense que ça aurait pu être une expérience tout à fait agréable. J'y ai été avec ma femme. Je suis allé avec Dinomorphia Punk. J'ai pris mes deux archétypes préférés et je me suis dit, ça passe. Ah si, ça passe. De toute façon, Punk, ça marche à peu près partout. Pourquoi ça marcherait pas dans Dinomorphia ? Alors, en fait, c'était Monsieur Ulkio qui m'a proposé ce deck. Et je connaissais la liste parce que j'en avais vu un deck profile une semaine avant la sortie de Dimension Force. Ce qui m'a rendu assez jaloux du gars qui avait réussi à se procurer les cartes avant la sortie. Et à ma grande surprise, le deck fonctionne... le deck ne m'a pas déçu pendant le tournoi, parce que j'ai quand même perdu beaucoup de dice roll. Mais le deck marchait plutôt bien en second aussi. Donc je vais vous présenter ma liste crue, celle que j'ai jouée au CDF, je ne l'ai pas touchée depuis, donc forcément il y a aussi un side deck. Je vous donnerai un petit peu mes commentaires sur pas ce que font les cartes, parce qu'au final vous savez ce que font les cartes à présent. J'ai déjà fait un deck profile sur Dinomorphia et vous devez commencer à connaître un peu les cartes punk vu qu'elles sont jouées, elles sont beaucoup jouées en ce moment. Mais je vous dirai peut-être un peu plus si les cartes m'ont déçu ou pas, ou si d'autres cartes m'ont surprise ou des trucs comme ça. Je sais pas si je ferai d'autres gros tournois de sitôt, mais en tout cas une chose est sûre, j'ai trouvé ça intéressant et je pense que cette liste pourrait être ma liste préférée pour mes prochains tournois. Ok, donc passons à ce deck profile Dinomorphia Punk, tel que je l'ai joué au CDF. Il y a 2-3 petits trucs que j'aimerais changer, mais bon. Passons d'abord à la decklist crue. Donc pour nos monstres Dinomorphia, on joue évidemment la Best, 3 Theresia et le traître 2 Diplos. J'ai choisi de ne jouer que 2 Diplos au lieu de 3 parce que c'est objectivement le pire monstre à avoir en main de départ. Et devinez quoi ? Je l'ai ouvert un nombre de fois en main de départ. Il y avait une game, j'ai ouvert les deux, j'étais en mode mais putain, mais dégage ! C'est elle que je veux ! Dans une decklist Dinomorphia pure, il est pas si mauvais que ça à ouvrir. Mais là, franchement, il m'a vraiment trahi pendant ce tournoi. Theresia, par contre, elle, c'est la best, évidemment. Elle a vraiment porté ce deck sur les épaules. Les 3 Fossil Dig pour avoir plus d'accès à Theresia que possible. J'hésite encore à est-ce que je continue de la jouer ou pas, mais à chaque fois, je me dis j'ai vraiment trop envie d'ouvrir Theresia, donc je me verrais mal la cut. Pour nos punks, je jouais 2 Foxytune, 2 Ziamine et une Madame Araignée, accompagnée évidemment de la petite nouvelle Note du Cerf et de 1 Charakusai. Et évidemment, les 3 Emergency Teleport qui est un one-card combo essentiellement. Donc, pourquoi ces ratios-là ? Eh bien, 2 Foxytune, parce que même si c'est la meilleure punk du main deck, le fait est qu'elle demande quand même de défausser 2 cartes de sa main,
Et dans un deck contrôle qui n'est pas Edlish, on a souvent besoin de nos cartes. Donc, 2 au final, ça m'a pas posé de problème parce que je l'ai très souvent ouvert en main de départ, un peu comme un autre Twelve que je joue dans ce deck. Ziamine, pareil, je la joue pas en x3 parce que de toute manière je peux la spé avec Emergency Teleport et avec Foxy Tune. Ça m'a pas posé de problème d'en jouer que 2. Shirakusai, c'est pas excellent de l'avoir en main de départ, mais encore une fois, le monstre, je pensais que ce serait une brique, je pensais que ce serait un problème de le jouer, et au final, ça a été que du bonheur de jouer cette carte, donc je suis très content, il a super bien marché. Madame Araignée, pareil. Quoique Madame Araignée, elle n'a pas été aussi incroyable que ça, parce que le piège qu'elle tuto n'a pas été... J'ai jamais eu d'occasion où j'en avais besoin, donc au final c'était celle que je mettais en side au game 2 et 3. Et Note du cerf, évidemment, elle est insane, c'est l'une des meilleures cartes punk, c'est ce qui permet d'avoir accès à le combo dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais clairement, si j'avais pas fait de deck profile, si j'ai pas fait de deck profile punk avant Dimension Force, c'était vraiment parce que elle était pas encore là, et elle est trop importante dans les combos. Emergency Teleport, forcément, c'est ce qui lie les deux archétypes ensemble, et forcément, quand on l'ouvre, on est très très bien. Pour nos pièges, on joue évidemment les 3 domaines et la nouvelle, les 3 frénésies. Frénésie est objectivement meilleur que domaine, hein, forcément, mais si on ouvre l'une des deux ou un accès à l'une des deux, on a le combo. Et si on ouvre les deux, dans ces cas-là, ça veut dire que si l'adversaire a une Ash Blossom, on peut s'en fiche complètement. Évidemment, avec seulement 2 Diplos, c'est un peu chaud parce que si jamais on les pioche en late game, elles sont moins utiles. Surtout Frénésie parce qu'elle demande forcément un matériel du deck. Et quand on n'a plus de monstres dans le deck, c'est impossible de s'en servir. Mais forcément, ces cartes-là sont beaucoup trop importantes, donc c'est pas envisageable de les cut. Ensuite, pour les autres cartes d'Ilomorphia, j'ai joué 2 brutes, une réversion. Et très franchement, avec du recul, j'aurais préféré jouer également une alerte et un sonic, parce que ces cartes, clairement, pendant le tournoi, même si c'est 2 cartes qui font brique quand on les ouvre en main de départ, ne pas les avoir pour le late game, ça fait quand même un petit peu mal. Donc je les remettrai dans ma prochaine liste d'Ilomorphia. Mais c'est ce que j'ai joué au tournoi. Donc voilà, on peut rien y changer maintenant. Une copie de Dangereux Kabou, c'est la carte que je tuto avec Madame Araignée. C'est une negate de monstre, qui nous donne aussi des life points si on contrôle un punk. Au final, elle m'a jamais servi parce que à chaque fois, soit je n'avais pas accès à Madame Araignée, soit je la mettais en side, soit l'adversaire avait activé Skill Drain, donc cette carte était assez morte. Il y a une game où j'avais réussi à la placer, et au final, j'en ai même pas vraiment eu besoin parce que Rexstrom avait déjà complètement éteint le deck adverse. Ensuite, 2 Ferret Flames, ça c'est clairement... cette carte, elle m'a gagné la game chaque fois que je l'ai activée. Elle est insane. Malheureusement, je n'en joue pas 3 parce que cette carte ne génère pas d'avantage en tant que telle. Mais clairement, je la repasserai à 3 si je pouvais la repasser à 3. Mais pour l'instant, 2 c'est bien. Et vraiment, chaque fois que je l'ai activée, elle m'a gagné la game, donc... dans un deck d'Ilomorphia, je pense que cette carte est devenue indispensable. 3 parfaits anti-magie. Pareil, cette carte m'a gagné toutes les games où je l'ai activée. Trop forte. Surtout dans un format comme celui-ci où les cartes fusion sont partout. Et où Sky Striker est l'un des decks qui top et qui est très représenté. Donc j'allais la jouer en side et au final elle est passée en main et ça m'a pas posé de problème. Et évidemment les 3 Judgment, les 3 Strike et un Raid Reboot. J'ai passé Reboot en main aussi parce que la carte est juste excellente dans ce deck. Seul problème c'est que je l'ai jamais pioché parce que la carte est quand même limitée.
Je crois que je l'ai pioché une seule fois, et la seule fois où je l'ai pioché, le gars il a scoop Tourin, donc bon, au final, la carte n'a pas eu le temps de faire ses preuves parce que je l'ai jamais pioché. Par contre, Judgment et Strike, évidemment, ces cartes-là sont trop fortes dans ce deck, donc je continue de jouer les 3. Peut-être je changerai ces ratios plus tard. En fait, pour l'instant, ces ratios, ils m'ont jamais vraiment posé problème. Strike et Judgment, c'est vraiment des cartes de fou furieux, donc je me verrais mal les cuts. Donc ça, c'était le main deck, 40 tout pile. Pour l'extra deck, je joue 3 Cantorghina et 3 Rexstrom, les 2 meilleures fusions du deck, clairement, de très très loin. Et évidemment, 2 Stelsbergia, pas 3, parce que de toute manière, j'avais besoin de place dans mon extra deck. Stelsbergia, je l'ai invoqué une seule fois, et il a servi cette fois-là, donc tant mieux pour lui. Mais sinon, le MVP de ce deck, c'est évidemment Rexstrom, parce que c'est le boss monster du deck, et il est vraiment insane. Cantorghina aussi, elle a vraiment bien servi pendant ce tournoi. Il y avait beaucoup de games où en fait les gars, ils osaient pas me la negate, parce que si jamais ils me l'annulaient, ben ça devenait un monstre avec 4000 d'attaque. Donc bravo à elle et à ses 4000 d'attaque pour avoir aussi bien servi. Évidemment, la meilleure carte du deck reste Rexstrom, mais les autres ne sont pas à sous-estimer. Ensuite, j'ai joué un Rising Carp. Pareil, la carte, encore une fois, je pensais qu'elle allait me décevoir, parce que je pensais que les gens allaient réserver leur Ash Blossom pour lui. Et au final, pas du tout. La carte, elle est passée à chaque fois, et elle génère un avantage absurde. Les seules fois où il n'est pas passé, c'est les fois où le gars m'a flip Dimension Barrier. Et à chaque fois, j'étais en mode « Ah, c'est pour lui que tu veux flip Dimension Barrier? Pas pour Rexstrom ?» Pas de souci, aucun problème, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, par contre, ça fait un peu chier. Ça, si j'avais perdu moins de dice roll, je pense que j'aurais pu me prendre moins de Dimension Barrier. Donc, un peu casse-couille. Un Bagooska, il a pas du tout fait ses preuves parce que j'ai très peu fait d'Xyz pendant ce tournoi, et quand j'en ai fait, c'était pour faire Lagia. Donc Bagooska, je l'ai réservé pour Flouanderise, et au final, j'ai pas affronté de Flouanderise, donc au final, c'est pas plus mal. Au final, Dolka aurait sûrement été meilleur à ce spot, mais bon. Encore une fois, j'ai pas fait beaucoup d'Xyz. Shout out à mon gars Arthur qui m'a prêté son Psychican Punisher. Ce gars m'a assuré la game à chaque fois que je l'ai invoqué. Sauf une fois où l'adversaire a flip skill drain, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise j'ai affronté 2 Headlish et les 2 avaient skill drain, donc bon. C'était en plus 2 fois Headlish Adventurer. Donc je m'en suis bouffé des rites de la Ramésière, c'était assez frustrant. Donc ouais, Psychic Punisher, il est bien parce qu'on a des punks, et les punks ils donnent accès très facilement à cette carte. Et évidemment, dans un deck où on paye tout le temps nos points de vie, il est juste insane. C'est un access code en mieux. Ensuite, toujours dans le package punk, je jouais un Draco Berserker du Tenny et 2 Amazing Dragon. Voilà, ces ratios ont été... ils ont servi exactement comme je voulais qu'ils servent. Je vais vous présenter le one card combo un peu plus tard. Mais en gros, l'idée, c'était de faire Draco Berserker pendant mon tour, et pendant le tour adverse, faire le Amazing Dragon pour bounce des trucs. Et pendant mon tour, utiliser l'effet de reborn du dragon pour ensuite faire Psychic Punisher. Ces 4 synchros ont été très très fortes pendant ce tournoi, et je pense que je n'échangerai pas grand chose. J'ai pas joué le dragon, j'ai pas joué Magical Dragon, le Chaos Ruler, parce que au final, j'en ai pas eu besoin. J'ai pas vraiment d'avantage à ce que mes pièges soient dans le cimetière pour la plupart, donc voilà. Pour le side, 3 Twin Twister contre les Headlish, ça fait plaisir. 3 Evenly Match, pareil. 3 Trap Trick pour aller turbo notre Dimension Barrier. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Dimension Barrier ne va pas du tout servir du tournoi. J'ai affronté très peu de decks fusion, et quand j'en ai affronté, en fait, j'ai affronté un Dragon Maid, et en fait, le gars, il a même pas eu besoin de faire de fusion, parce que j'avais une brique, et il avait toutes les staples possibles et imaginables, de style Feather Duster,
Raigeki, tout ça, Call By. Je me suis fait Call By ma Theresia tellement de fois, les refs, ça fait trop du mal. À chaque fois, j'étais en mode, les gars, sérieux, vous pouvez arrêter de piocher. Moi, je pioche pas mon Red Reboot, par contre, vous pionchez votre Call By. Allez, nick. Trap Trick, pareil, n'a pas encore pu faire ses preuves. Par contre, Evenly Match et Twin Twister ont bien servi. Surtout Twin Twister, parce que j'ai affronté beaucoup de Headlish. Et la dernière carte du side, c'est 3 Nibiru. Je m'en suis pas du tout servi parce que j'ai affronté un total de 0 combo deck. Donc désolé Nibiru, peut-être une autre fois. Je sais pas exactement ce que je pourrais swap comme staple. J'aurais peut-être aimé mettre des token collector. Et au final, j'ai pas affronté de Sword Soul non plus parce que je sais pas, c'est comme ça. J'ai affronté Dragon Maid, 2 Headlish. J'ai affronté un Invoked et j'ai affronté un homme invisible, donc ouais, un gars qui avait drop avant. J'ai drop à la dernière manche parce qu'il était 23h et j'en pouvais plus. Je ne regrette pas, si vous pensez une seule seconde que je regrette, c'est pas le cas. Ce tournoi, je commençais vraiment à en avoir marre, c'était plus une prise d'otage qu'autre chose. Donc c'est tout pour le deck profile. Si vous vous demandez un peu quelle était la stratégie, en gros l'idée c'était de faire Emergency Teleport, avoir Ziamin. Ziamin va tuto Sharakusai. Sharakusai, on le norme, on fait une fusion et on fait Rising Carp. Rising Carp se sacrifie. On invoque du deck, Note du cerf et Madame Araignée. Madame Araignée va tuto le piège Dangereux Kabou. Donc ça nous fait déjà une interruption pendant le tour adverse. Ensuite, avec ces deux-là, on fait une synchro. On fait Drago Berserker du Tenyi. C'est une deuxième interruption. Note du cerf va activer son effet pour Reborn Ukiyo-e Sharakusai. Et du coup, pendant le tour adverse, on a un Banish avec Drago Berserker. On a 1, 2, 3 bounce avec le Amazing Dragon. Et on a une negate de monstre. Et ça, c'est un one card combo qui donne 3 interruptions faciles. Et ensuite, après, on a nos Dinomorphia qui vont faire des fusions qui vont lock l'adversaire. On a nos Solemn Judgment pour l'empêcher de faire quoi que ce soit. Donc, ça, c'est la théorie derrière le deck. Après, la pratique, c'est que des fois, je piochais trop de monstres. Et du coup, c'était un peu gênant. Mais au final, le deck a vraiment très bien fonctionné pendant le tournoi. Le seul truc, comme j'ai dit, que je changerais peut-être, c'est caler Sonic et Alerte, parce que clairement ces cartes m'ont manqué pendant le tournoi. Mais c'est à peu près tout ce que je changerais. Le side aussi, je le changerai sûrement pour de futurs tournois. Mais en attendant, voilà, c'est le deck profile. J'ai réussi à le faire en moins de 30 minutes. Je suis assez content. Donc voilà, c'est tout pour Dinomorphia Punk. Dites-moi ce que vous pensez de la liste et s'il y a des trucs que j'aurais potentiellement pu améliorer. En attendant, c'est un deck qui est quand même vachement solide. Même si j'ai fait 3 victoires, 3 défaites. C'est un score assez équilibré. Il y a plusieurs games qu'avec le recul, j'aurais pu gagner si j'avais fait certains plays au lieu d'autres. Mais bon, ce qui est fait est fait. Mais en tout cas, si vous voulez une version très compétitive de Dinomorphia, je pense qu'on s'approche. C'est une version que je trouve vraiment très très forte. Une autre version possible, c'est Dinomorphia Floodgate. Si vous êtes de ces gens-là qui n'ont pas envie de faire d'efforts et qui flippent juste des pièges continus et ils se disent Inch'Allah, ça passe. Mais de mon côté, ça c'est... Au début, je me demandais ce que cette version avait de plus par rapport à Dinomorphia pure. Et en fait, c'est juste que les punks, ils vont arriver. Soit l'adversaire va claquer toutes ses negates dessus, et à côté, nos play Dinomorphia, ils passent. Soit l'adversaire va rien oser negate parce qu'ils se disent, je sais pas ce qu'il a d'autre dans son deck. Et dans ces cas-là, ça nous fait des interruptions en plus. Il y a beaucoup de fois, les mecs, ils savaient pas quoi negate, donc ils se retrouvaient un peu comme des cons. Bon,
sauf pour le call buy. Là, les call buy qu'il piochait tout le temps, il savait comment s'en servir. Big up à mon pote Trevor, que vous avez déjà vu sur la chaîne plusieurs fois. Allez voir ses vidéos si c'est pas déjà le cas. C'est lui qui m'a aidé à deck build à minuit le jour avant le tournoi. Et je pense que la liste aurait été moins forte sans lui. Il m'a également prêté les parfums anti-magie, donc ça c'est très gentil de sa part. Et big up à Arthur pour m'avoir prêté son Psychic Punisher, qui m'a décidément gagné quelques games. Donc voilà, à voir si je ferai d'autres tournois, et en ces cas-là, je vous présenterai les decks que je joue si jamais ça arrive. En attendant, n'oubliez pas, restez créatifs, lisez vos cartes, et n'oubliez pas que personne ne s'attend à l'acquisition!